d'être aussi nombreux pour la destination Turquie. Donc, je suis ravie de vous présenter cette destination. C'est assez récent, suite à un voyage de 2 mois sur le territoire turc, que j'ai repris en main la destination. Je vais vous parler principalement de la partie est, hein, donc du voyage est de la Turquie. Ce voyage va partir le 24 septembre. Donc j'aurai l'opportunité de vous parler, voilà, des différentes parties de ce voyage et qu'est-ce que nous avons modifié et bonifié à ce voyage. Ce soir, à mes côtés, il y a également Eugène qui fait partie, qui est notre partenaire en fait depuis des années sur la Turquie. Il pourra dire quelques mots après la présentation et se présenter. Et à nos côtés, il y a également Suat, qui est le guide, donc expert de la Turquie, donc du territoire turc en général, et qui sera le guide cette année de la partie ouest de la Turquie. Donc nous avons 2 voyages en Turquie pour le moment. Un voyage de 26 jours sur la partie est, dont nous allons nous concentrer ce soir, et un voyage de 23 jours que Suat guidera auprès de Monsieur Jean-Pierre Faber sur la partie ouest. Donc, après ma présentation, il pourra vous dire quelques mots sur qui il est et aussi ajouter des choses sur ce que j'ai dit, parce que c'est lui encore plus l'expert, et vous résumer un petit peu le voyage de la partie ouest. Donc, je vais partager la petite présentation que je vous ai préparée pour vous parler de ce beau circuit sur la Turquie de l'Est. Donc, cette année, le voyage, donc le 24 septembre, il partira donc pour 26 jours et il fera un circuit de Ankara à Konya. Donc, comme vous le voyez sur la carte, le circuit a un petit peu été modifié parce qu'avant, on avait un circuit qui passait par Istanbul, où on passait 2 nuits à Istanbul avant de reprendre un vol à Ankara. Mais j'ai modifié cela. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de sens à aller seulement déjà 2 nuits à Istanbul, alors que c'est une ville très, très, très grande. Il y a plein de choses à voir, même si c'est toujours sympa d'y rester 2 nuits. Mais c'est vrai que j'ai préféré ajouter des jours et me concentrer sur la partie est de la Turquie. Et en plus, Istanbul, c'est une ville que beaucoup de nos voyageurs, des voyageurs explorateurs, ont déjà fait, parce qu'Istanbul, ça peut être un voyage à elle seule. Donc le voyage se fera ensuite donc, sur toute la partie est, en passant par la mer du Nord, le Grand Est et le Sud-Est. On s'arrêtait à Antakya, aussi connu sous le nom d'Antioche auparavant. Et maintenant, on a décidé de continuer ce voyage jusqu'à Konya. Tout simplement parce que pour moi, c'était toute la partie donc Adana, Cappadoce et Konya, qu'on appelle la région d'Anatolie centrale, en quelque sorte. C'est une partie de la Turquie qui rime bien avec la partie est, donc qui est vraiment un très bon complément de ce voyage. Et de finir à Antakya, on finissait un peu sur notre fin. Donc voilà. Donc, il y a eu toute une modification en partenariat avec notre prestataire local. Donc on espère que ça va vous plaire. Donc c'est un envol direct vers Ankara, donc comme ça on ne perd pas de temps avec la compagnie Turkish Airlines évidemment. Il y a à la fin du voyage le vol, donc à partir de Konya, passe de toute façon à Istanbul pour rejoindre l'Europe. Il y a une extension qui est possible ensuite sur Istanbul. Donc voilà, je vais faire un résumé un petit peu en me concentrant sur certaines parties du voyage, sans rentrer dans tous les détails évidemment, mais vraiment essayer de vous donner un petit peu envie de découvrir ce pays si riche en histoire. Vraiment, il y a une culture et des paysages de surcroît qui sont juste incroyables. Moi, en tout cas, j'ai été conquise. Donc, on va commencer par Ankara. Donc, Ankara, qui est la capitale de la Turquie depuis 1923. Elle est la 2e plus grande ville de la Turquie après Istanbul. Et Mustafa Kemal Atatürk est le fondateur de la République turque, a son mausolée, donc qu'on nomme Anıt Kebir, que vous voyez sur la photo juste là sur le diaporama. Anıt Kebir, c'est bien sûr le monument, le lieu à visiter Ankara. Ce n'est pas seulement en fait un monument vraiment national, c'est aussi un important lieu
protocolaires, à l'occasion de fêtes nationales, quand des gouverneurs étrangers se rendent en Turquie, c'est vraiment le lieu par lequel il faut passer. Il y a également tous les coups d'envoi des festivités nationales qui sont faites à Anıtkabir, donc un lieu très important. À Ankara, on y passera 2 nuits. Déjà à l'arrivée, parce que voilà, on aura, en fonction des horaires de vol, pas forcément le temps de visiter, et aussi pour un petit peu s'acclimater. Ankara, c'est plein de surprises parce que c'est vraiment une ville déjà très grande et qui est entre modernité et authenticité. J'ai été très surprise. Déjà, on va retrouver des grandes avenues, des grands buildings, on va retrouver ce côté très business, comme dans une grande capitale en général, mais le côté authentique est très présent. La vieille ville est vraiment très charmante. Il y a plein de petites ruelles, beaucoup d'artisans locaux, donc vraiment très surprise, agréablement surprise par Ankara. Donc je vous invite vraiment à découvrir. Ensuite, donc pour continuer cette présentation, on va se concentrer à chaque fois par région. Donc la première région, c'est la région du Nord, qu'on appelle la région de la mer Noire. Donc quand nous quitterons Ankara, nous dirigerons dans un premier temps vers les sites hittites. Les sites hittites sont très connus, beaucoup de nos voyageurs nous en parlent. Donc les Hittites, en fait, sont un peuple ayant vécu en Anatolie dans l'Antiquité au 2e millénaire avant Jésus-Christ, et ils doivent leur nom à la région dans laquelle ils ont établi leur royaume. Donc le royaume principal était, la région se nommait le Hatti, et il est situé donc en Anatolie centrale autour de leur capitale qui est Hattusa. Donc nous visiterons notamment le site que vous voyez sur la photo en haut, donc qui est le site hittite de Yazilikaya. Donc, c'est une très belle découverte également. Ensuite, nous continuons notre route vers Amasya. Amasya, qui est une ville antique, capitale des rois du Pont. Donc, sa longue histoire a vu le passage de personnages très célèbres, comme Strabon, qui est géographe grec de l'Antiquité, ou bien sûr les princes du Pont, mais il y a également eu plusieurs civilisations qui se sont succédées, dont les Hittites, mais également les Cimériens, les Lydiens, les Perses. Donc voilà, il y a vraiment une grosse histoire autour de cette ville. Et comme vous le voyez sur la photo, en plus, elle a un charme fou entre l'authenticité de ces structures et des grandes montagnes. De toute façon, la Turquie en général est un État avec beaucoup de montagnes. Donc à chaque site, les montagnes offrent vraiment un paysage fabuleux. Ensuite, donc toujours en se dirigeant vers la mer Noire, on va visiter Sivas. Donc Sivas qui est sur la photo en bas à droite, où on voit qui est connu notamment par rapport aux monuments seldjoukides. Donc les monuments seldjoukides sont donc les seldjoukides en eux-mêmes sont les membres d'une tribu turcique qui a émigré du Turkestan vers le Proche-Orient, donc avant de régner sur l'Iran, puis sur un vaste domaine comprenant l'Irak actuel et également l'Anatolie orientale. Donc ça, c'était entre le milieu du Xe et du XIIIe siècle, et vraiment vers la fin du XIe siècle, les Seldjoukides étaient à leur apogée. Ils avaient une étendue très vaste de leur empire entre l'Asie mineure, le Levant, le Moyen-Orient et ainsi que la Perse. Donc vraiment un très beau, une histoire très importante, et des monuments en plus qui sont totalement différents, comme on le voit à l'architecture sur cette image, qui est très colorée, donc complètement assez différente du reste des monuments qu'on peut voir, comme les mosquées ottomanes par exemple, qui ont vraiment d'autres caractéristiques. Ensuite, en se dirigeant vers Trabzon, Trabzon c'est vraiment la ville côtière tout au nord de la Turquie, on va faire une petite pause dans la grotte de Karaca à Gümüşhane. Cette grotte en fait a été découverte seulement il y a 25 ans. Donc c'est assez particulier en Turquie, en tout cas moi par rapport à ce que j'ai découvert, il y a plein de sites comme ça qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps.
un autre que j'ai en tête dont je vais vous parler un peu plus tard, mais qui date par exemple, cette grotte date de plus de 10 millions d'années, mais vraiment, ça garde cette authenticité et surtout, c'est très préservé. Donc, les Turcs ont vraiment beaucoup de respect pour cette histoire, cette culture, autant naturelle que de point de vue des monuments, etc. Donc voilà, donc on va visiter cette belle grotte de Karaca. On continue ensuite notre route jusqu'à Trabzon en s'arrêtant au monastère de Soumela. Donc, selon la tradition, en fait, Soumela, c'était par rapport à l'empereur Théodose Ier. Et la légende affirme en fait que des prêtres ont découvert une statue de la Vierge Marie et en ont fait vraiment un lieu saint. Sa particularité, c'est évidemment sa situation géographique. Comme vous le voyez sur la carte, c'est juste impressionnant et incroyable. Donc voilà, une petite trotte pour accéder jusqu'à ce monastère qui en vaut la peine apparemment, parce que malheureusement pour moi, quand j'y étais l'année dernière, ce monastère était encore en rénovation, donc les portes étaient fermées. C'était sûrement aussi lié au Covid, que ça a pris un peu plus de temps. Mais pour les chanceux du voyage de septembre, ils vont avoir la chance de découvrir ce monastère. Donc, vous m'en direz des nouvelles, je suis sûre que vous allez adorer. Donc, nous arrivons enfin à Trabzon, la plus grande ville de la région de la mer Noire, qui est fondée par les Milésiens au 7e siècle avant notre ère. Là, sur l'image, vous voyez l'église Sainte-Sophie. Donc, vraiment, cette ville est à voir et surtout tous les petits villages qui sont autour. Donc, vous êtes vraiment au bord de la mer Noire, donc il y a une ambiance assez particulière. Le climat est complètement différent aussi du reste de la Turquie. Donc, justement, en parlant de petits villages, on a ce fameux village que vous voyez sur la petite photo en bas à droite, qui s'appelle Uzungöl, qui est déjà perché à 1000 mètres d'altitude et en plus qui est entouré de ces montagnes verdoyantes. Justement, toute la région vraiment de la mer Noire est très verte de par le climat très humide. C'est un petit village qui est assez authentique. On a la possibilité de monter. En fait, il y a des structures qui ont été faites, donc des petites marches qui offrent la vue panoramique que vous voyez sur cette photo. Ensuite, nous quittons la région de la mer Noire pour accéder à la région, donc le Grand Est et ses frontières. Ses frontières parce que voilà, toute la région de l'Est de la Turquie, c'est des frontières avec la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Donc il y a vraiment, on ressent déjà tout l'Empire ottoman dans l'intégralité de la Turquie, mais vraiment dans cette partie, moi j'ai ressenti des choses assez particulières et des influences, que ce soit dans les monuments ou même chez les populations, donc c'est hyper intéressant. Donc le site d'Ani est juste incroyable. Cette cité médiévale arménienne a été abandonnée à peu près au XIVe siècle et elle est entourée en fait de murailles qui ont été construites en 989, donc un peu plus tard. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Vous verrez plusieurs monuments de différentes religions. Donc ça aussi, c'est très intéressant, autant des mosquées, des églises orthodoxes, vraiment c'est magnifique. Il y a vraiment une étendue de monuments, mais qui sont très séparés. Vraiment, c'est quelque chose à vivre. On a programmé cette visite aussi assez tôt dans la matinée, dans un premier temps par rapport à la chaleur, hein, parce que là on arrive vraiment au sud, donc il y a un climat qui est beaucoup plus sec, mais aussi parce que il y a cette ambiance de beaucoup moins de monde. Moi j'ai eu la chance d'y aller et on devait être 2 ou 3 personnes sur le site, donc vraiment c'est à faire. Et ce qui est intéressant aussi, dans la petite image que vous voyez à droite, c'est que les gorges, donc les gorges de Arpacai, il me semble que ça se dit comme ça, et ce fleuve, c'est la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Donc hyper impressionnant en fait quand on y est et qu'on se dit que c'est la frontière naturelle
qui a fait, c'est naturel et ça fait la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Ce site a été aussi, en fait, c'était, à une époque le centre culturel, administratif et religieux de l'Arménie, ça a même été la capitale de l'Arménie à un moment. Donc c'est vraiment, ce qui fait, la richesse aussi de cette, cité, c'est qu'elle a été, elle appartenait à un moment aux Géorgiens, ensuite aux Arméniens bagratides, ensuite à l'Empire ottoman, aux Mongols. Voilà, il y a plusieurs peuples en fait qui se sont un peu battus pour cette cité. Ensuite, sur votre droite, on voit à droite du diaporama, on voit Kars. Donc Kars, c'est une ville à quelques kilomètres d'Ani. On y passera également. C'est considéré comme la porte d'entrée un peu de l'Anatolie orientale. Et en fait, je voulais vous mettre cette image parce que c'est une ancienne église. On voit bien l'architecture arménienne. Donc vraiment dans toute cette région, comme je le disais tout à l'heure, il y a ces influences en fonction des pays voisins. Ensuite, nous nous dirigeons un peu plus au sud encore, donc on prend la route vers Van et nous découvrons le palais d'Ishak Pacha, qui est un palais datant du XVIIIe siècle, du même style que le palais Topkapi, que vous connaissez sûrement, qui se trouve à Istanbul. Il est partiellement ruiné et abandonné, mais voilà, il se trouve sur l'ancienne route de la soie déjà, donc il y a vraiment une histoire particulière. Et il se trouve aussi à une trentaine de kilomètres de la frontière iranienne. Donc là, la situation géographique, c'est vraiment un endroit semi-désertique, assez en hauteur. On va voir la chaîne de montagnes en face. On n'est pas loin également du mont Ararat. Donc voilà, c'est un lieu à voir qui sera sur le trajet entre Ani et Van. Van justement, que vous voyez sur la photo sur votre droite. Donc Van, là on voit le lac de Van, qui est le lac le plus grand de Turquie. Et j'étais là tout au sommet de Van Kalesi, qui veut dire château en turc. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre. C'est l'ambiance aussi de ce lac, la situation. Donc on va y passer 2 jours parce qu'on aura fait déjà pas mal de routes. Donc ça permet de prendre le temps. Vous aurez aussi un petit peu de temps libre pour flâner autour du lac de Van. Les locaux aiment beaucoup faire ça. Donc vous verrez vraiment cette ambiance particulière. Et on va également visiter certains monuments, dont le musée archéologique, le château de Van et les ruines uratéennes. Et maintenant, nous dirigeons encore un peu plus au sud, donc nous arrivions dans la région du sud-est, donc ce qu'on appelle la région des naissances des civilisations. Donc on commence par Mardin. Mardin, ça a été un de mes coups de cœur pour ma part sur toute la découverte de la Turquie, même s'il y en a plein. Mais c'est vrai que pourtant, c'est une ville qui est un petit peu touristique quand même, parce qu'elle est assez connue, mais dans tous les cas, voilà, dans le sud-est de la Turquie, il n'y a pas foule non plus, ça va être beaucoup des touristes turcs. Les Turcs voyagent beaucoup dans leur pays. Et Mardin, en fait, ça a été habité au IIIe siècle par les Syriaques chrétiens et ensuite conquise par les Arabes en 640. Donc voilà, il y a eu pas mal de temps, qui a été habité par les Syriaques chrétiens. Et c'est ce qui fait assez spirituel, qui est situé en hauteur des plaines de la Mésopotamie. Donc vraiment, il y a une ambiance particulière, très désertique. La ville abrite justement beaucoup de mosquées, mais aussi beaucoup d'églises. Donc c'est vraiment une très très belle ville. Il y a des restaurants et des cafés un petit peu partout sur les toits. Ils ont vraiment aménagé ça, qui offre une vue panoramique. Comme vous voyez sur la photo à gauche, j'étais dans un restaurant, donc sur la terrasse d'un restaurant, sur le toit d'un bâtiment. Et la photo de droite, c'est depuis la médressa de Mardin, donc
coranique. Ensuite, à droite, à quelques kilomètres justement de Mardin, donc ça, on peut vraiment y aller et retourner à Mardin. On va rester 2 nuits à Mardin. Le monastère Mor Anayo, qui est un monastère syriaque orthodoxe qui est très bien préservé, qui est toujours, on va dire, habité par les prêtres. C'est déjà une architecture encore différente, une ambiance différente, qui est au milieu, vraiment en pleine nature. Donc, c'est vraiment ce monastère syriaque orthodoxe est à voir et offre encore un autre aperçu de l'histoire en fait de la Turquie. Toujours dans le sud-est de la Turquie, de nombreux voyageurs me parlent de Nemrut Dağı. Évidemment, c'est un incontournable et on a tous envie de visiter ce site qui est juste incroyable. Donc là, je vous ai mis 3 photos que je vais vous décrire et qui montrent vraiment les différents coins en fait, de ce tumulus. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, Nemrut Dağı, c'est perché au sommet d'une montagne à 2200 mètres d'altitude. Et en fait, c'est un immense tumulus de 150 mètres de diamètre. Et les vestiges d'ensemble culturel sont vraiment spectaculaires. Ils datent du royaume de Commagène, donc qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est super bien préservé. C'est un très beau site. On peut le voir autant. Bon, là, on voit que le soleil est vraiment à son orbite, donc ça donne des couleurs différentes, mais autant on peut le faire au lever de soleil ou au coucher de soleil, donc il donne vraiment un aperçu encore différent du site, de ses statues et également du paysage, évidemment. Donc on a donc la photo du milieu, on est sur la terrasse est. Donc la terrasse est, en fait, elle montre justement les statues, donc le trône des statues que vous voyez tout en haut, juste là. Ils sont sans tête et ensuite les têtes sont vraiment en face de chacun des trônes. Et en fait, sur la terrasse ouest, donc il faut emprunter ce passage que vous voyez sur la photo en bas à droite. Donc il y a un petit passage aménagé en bois et on se retrouve sur la terrasse ouest et les divinités en fait qui sont représentées correspondent exactement à la terrasse opposée, mais sont disposées complètement différemment. Donc vraiment un lieu mémorable qui est tout à fait immanquable en Turquie. Toujours sur le sud-est et qui prend encore plus de sens par rapport au titre Naissance des civilisations, c'est Urfa, appelée également Şanlıurfa, donc qui est une ville qui a vu naître les premières civilisations, dont une figure importante dans les religions monothéistes, qui est Abraham. Donc, personnage de la mythologie juive, considéré comme le principal patriarche également chez les chrétiens et chez les musulmans, pour la majorité des courants. Et donc, la mosquée que vous voyez juste ici, et notamment le bassin, en fait, la légende dit que Abraham s'était caché jusqu'à ses 7 ans dans une grotte que nous pouvons visiter et que nous allons visiter. Et ensuite, donc, Abraham se disait qu'il était monothéiste et c'était à une époque de pur polythéisme. Et les rois voulaient le pourchasser et le tuer. Et ils ont voulu le brûler. Et on dit que ses cendres sont devenues des carpes et le feu s'est transformé en eau. Et justement, donc il y a toute une bénédiction à travers cette légende. Et c'est là où on voit justement cette fameuse eau et ces carpes. Donc il y a de nombreux pèlerins qui viennent ici pour visiter ce lieu et la fameuse grotte aussi où il s'est caché d'après la légende. Ensuite, donc non loin de Urfa, il y a le site de Göbekli Tepe. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc, site préhistorique au 10e et 9e millénaire avant Jésus-Christ, donc un site très, 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 très ancien. Et justement, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y a plusieurs sites qui ont été découverts mais il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui datent de millénaires. Je pensais à Göbekli Tepe parce que c'est un site remarquable qui a été découvert
découvert il y a une cinquantaine d'années, il me semble. Si je dis pas de bêtises, Swat m'en dira après des nouvelles ou Jeanne. Mais en tout cas, il n'a pas été, hem, découvert il y a si longtemps que ça. Il y avait même encore des archéologues qui étaient sur place quand je l'ai visité. C'est un site, voilà, qui est juste remarquable. Nous pouvons y voir, des stèles. Donc les stèles, comme vous voyez sur la photo, qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres pour un poids de plus de 15 tonnes. Donc c'est un des lieux vraiment historiques, qui m'a vraiment impressionnée. Il y a aussi un musée qui appartient au site, qui est très bien expliqué, très bien fait. Hem et c'est un site remarquable qu'on ira voir également dans la matinée parce qu'on est sur des chaleurs, très élevées sur cette partie du pays. Voilà, site, remarquable, à ne pas manquer. Ensuite, donc on arrive sur, la petite pointe, de la Turquie, totalement au sud, qui s'appelle Antakya ou également, connue sous le nom d'Antioche. Donc cette ville, elle joua un rôle, très important dans l'histoire du christianisme avant d'être, prise par, les Ottomans au, XIVe siècle. Donc ça a été, justement, placé, sous l'administration française après la Première Guerre mondiale. C'est pour ça, je pense aussi qu'il y a tout cet engouement et cette, volonté de visiter, Antioche. Donc là, comme on voit sur la carte, la carte, pardon, pas sur l'image, c'est l'église Saint-Pierre, que nous visiterons. Donc vraiment, cette ville est également très particulière. Il y a un héritage, culturel, et très important et on se sent très bien également à Antakya et il y a tellement de choses, à découvrir, c'est vraiment une très belle ville. Donc, comme je le disais tout à l'heure, normalement, on s'arrêtait là et on a décidé donc de continuer notre route jusqu'à Adana. Adana qui est l'une des plus anciennes villes, de l'Anatolie et ensuite nous nous dirigeons un peu plus au nord, donc vraiment dans l'Anatolie centrale, pour rejoindre la Cappadoce. Mais avant de rejoindre la Cappadoce, nous allons passer à Nidé. Nidé en fait qui est, donc on va y passer, la matinée pour, visiter les différents monuments, la mosquée par exemple El Eddin Jami qui est, sur l'image, mais aussi, différentes mosquées ottomanes. Il y a également une médressa. C'est une ville, que j'ai beaucoup appréciée parce que, comme Adana, il y a un côté, très turc en fait, où il y a vraiment une population turque où on va voir le quotidien, de la population turque et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Il y a d'autres villes où on voit un peu plus de touristes. Après, bon, sur la partie est, comme je le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup moins. Mais voilà, on se sent, complètement en immersion dans la ville. Et j'ai beaucoup aimé cette ville. C'est un très bel arrêt qu'on fait sur la route de la Cappadoce. Nous arrivons en Cappadoce, que dire de cette magnifique région? Vous la connaissez sûrement, vous l'avez peut-être même déjà visitée. Donc célèbre pour ses cheminées de fées, ses églises et ses maisons troglodytes, et ses cités souterraines. Donc nous allons y passer 2 nuits entre, Gümüşler, Göreme, Avanos ou Ufşehir. C'est vraiment plein de petites villes qui sont autour, et qu'on va pouvoir visiter, en tout cas, un maximum de villes et il y a la possibilité également de faire, un fameux tour en montgolfière, donc qui est en option, pour les plus courageux parce que le réveil sera matinal. Mais n'hésitez pas, j'ai eu la chance de le faire et c'est vraiment, voilà, c'est une activité, on a une vue, merveilleuse et complètement un autre aperçu, des cheminées de fées, donc c'est assez merveilleux. Donc, la Cappadoce, ça se vit, il faut se laisser porter et c'est les paysages qui parlent d'eux-mêmes. Nous finissons ce séjour par une, des villes, les plus incroyables. J'ai l'impression que je dis les villes, que toutes les villes sont incroyables, mais c'est vrai que Konya, il y a encore une ambiance particulière, parce que, bah, c'est une ville spirituelle, surtout connue pour le mausolée de Jalal ad-Din, Mohammad Rumi, connu sous, le nom de Rumi simplement. Hem, Konya est également connue pour, les 8 mausolées de sultans qu'elle abrite et surtout, bah, pour le mausolée de Rumi.
Rumi a vécu au XIIIe siècle. Il est vraiment, c'est un poète mystique, donc qui vient de Perse et qui a une influence vraiment particulière sur le soufisme. Que le soufisme, c'est la pratique ésotérique et mystique de l'islam. Et il est également le père fondateur de l'ordre des derviches tourneurs, que vous connaissez. Et on va essayer, mais pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité, mais de voir un spectacle de derviches tourneurs, mais pas un spectacle touristique, parce que sinon, on peut en voir un petit peu partout. Hein, on peut en voir également en Cappadoce, mais vraiment de voir, vous connaissez, un Explorator, on essaye de faire un maximum pour entrer en immersion et avoir que ce soit des visites, en tout cas des moments authentiques. Et j'espère qu'au mois de septembre, ça pourra réouvrir et qu'on pourra vous faire découvrir ça. Et sinon, ça sera pour une autre fois. Donc, Konya abrite également plus de 3000 mosquées. C'est pour vous dire, il y a de quoi voir dans cette ville. Donc, comme je le disais, ensuite, on reprend un vol à partir de Konya en passant par Istanbul. Il n'y a pas de vol direct. Donc, pour les personnes qui souhaitent faire une extension à Istanbul, c'est possible. N'hésitez pas à nous appeler et on pourra vous faire des propositions, que ce soit en séjour libre ou en séjour accompagné avec un guide. En tout cas, on vous donnera tous les meilleurs avis pour visiter cette magnifique ville. Donc, j'en ai fini pour la partie vraiment du circuit. Ensuite, par rapport aux prestations, vous le savez sûrement, chez Explorator, tout est toujours inclus. Donc là, on va avoir un guide local francophone. Pour le voyage du 24 septembre, ça sera le guide Mehmet, que nous connaissons bien, qui va accompagner ce groupe. Mais il y a également le guide Souat qui, lui, va accompagner la partie ouest également en septembre. Mais en tout cas, on a toujours des très bons guides locaux et francophones sur la Turquie, sur tous nos voyages évidemment, mais en l'occurrence sur la Turquie. Donc vous voyagerez en minibus avec une fenêtre par participant. Donc là, sur un voyage à 8 participants, qui est le maximum de participants requis pour ce voyage, ça sera un minibus d'une capacité de 12 personnes. Donc vous aurez vraiment, on est quand même sur un voyage où il y a pas mal de routes, donc c'est vrai qu'on veut que le trajet se passe au mieux et que vous puissiez également profiter des paysages en même temps pendant vos trajets. Les repas également sont inclus évidemment. Donc justement sur la photo à gauche, c'était un dîner à Adana avec le fameux Adana. Donc comme vous voyez juste ici, donc c'est une espèce de viande hachée, mais pas de bœuf, enfin d'un mélange de plusieurs viandes qui est juste merveilleuse avec plein de légumes, du pain très épicé, avec le fameux lait turc. Donc vraiment, tous les repas sont inclus et une chose est sûre, c'est que vous allez très bien manger en Turquie. Et la petite photo à droite, c'est un petit déjeuner typique en Turquie. Donc avec le fameux thé qu'on appelle chai et un petit déjeuner un peu sucré-salé. Vous allez vous régaler. Et pour les hébergements, donc on recherche toujours les meilleurs hébergements de charme. Donc on essaye d'avoir des et des boutiques hôtels. Là, vous avez cet hôtel, c'est par exemple à Amasya, donc un petit exemple des hébergements que nous pouvons proposer. Le voyage est garanti pour la date du 24 septembre. Il reste quelques petites places. En tout cas, si ce n'est pas pour cette année, si vous voulez prendre les dernières places, n'hésitez pas. En tout cas, on a déjà 5 personnes sur ce voyage. Et si vous voulez partir sur les autres années, les dates pour 2023 vont bientôt être programmées. On va essayer de faire 2 dates sur l'année, 2 dates par voyage. Et justement, en fond, on a l'image de Annie. Donc, vous voyez encore mieux là sur cette image l'étendue de cette cité médiévale. Je passe maintenant la main à Souat. Donc, Souat, comme je disais, encore une fois, c'est notre guide expert de la Turquie qui va compléter un petit peu ce que j'ai dit, s'il y a des choses à rajouter.
et également vous parler un petit peu du voyage de la Turquie de l'Ouest qu'il va accompagner en départ le 4 septembre. C'est à toi, Swat. Je vais voir si ton micro. Alors, attends, je vais voir. Apparemment, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Parfait. Ouais. Merci, Sabrina. Messieurs, dames, bonsoir. Merci pour votre présence. Et grâce à ça, je me permets aussi de me présenter. Je m'appelle Swat, le guide francophone, et je fais le guide de 2 circuits, dont une c'est parlé par Sabrina et une deuxième, l'ouest de la Turquie. Et les deux, j'adore, surtout comme Sabrina a parlé tout à l'heure de l'Est de la Turquie. L'Est de la Turquie, c'est la partie authentique. C'est depuis 1000 ans, en tel état que vous allez voir cette région-là, pas changé, et ça vous ramène un dépaysement total au long de votre visite, et très enrichissant au niveau de la culture aussi, comme Sabrina a fait, beaucoup de détails. Ce que je peux dire, vous allez vous être pendant ce circuit-là entre 10e millénaire et 1er millénaire très souvent, dans la capitale des Hittites, à Çorum. Vous allez être dans la capitale des Arméniens, à Ani. Vous allez être à Antioche, c'est la fameuse cité de toutes les époques, de l'époque hellénistique, de l'époque romaine, byzantine, ottomane. Et même aujourd'hui, c'est une ville très importante. Donc, ce que je peux dire, quoi que ce soit votre choix, soit de l'ouest, soit de l'est, j'en suis sûr que ça va vous donner l'envie de faire l'autre pour la prochaine fois, justement. Et le circuit dont je peux dire encore quelques petits mots pour vous, c'est la Turquie de l'Ouest, comme vous voyez la carte en ce moment sur les écrans. Et ça commence à partir d'Antioche, la fameuse ville, site archéologique, et c'est là où Saint-Pierre et Saint-Paul s'est croisé. Il y a aussi la Cappadoce, eh bien, une nature lunaire vous attend. Cognac, comme tout à l'heure c'est parlé, eh bien, on passe par. Et à partir de là, c'est plutôt les sites archéologiques de l'époque hellénistique classique, les sites archéologiques de l'époque romaine. Et les temps d'apogée de l'époque romaine vont quand même vous donner la chance de visiter Ephesus, Halikarnassos, Milet, etc. Et de cette merveille de l'Antiquité se trouve en Turquie et les deux sont dans l'itinéraire de ce circuit. L'un c'est à Bodrum, le mausolée d'Halikarnassos, l'autre c'est à Ephesus, le temple d'Artémis. Donc les deux, on va les découvrir. La fameuse ville Troie, eh bien c'est dans cet itinéraire. On va le visiter quand on va aller à Çanakkale. Et bien sûr qu'Edirne, l'ancienne capitale des Ottomans, et bien sûr que Istanbul, sont les merveilles de la Turquie. Eh bien, je souhaite vous le voir au long de ces circuits en étant votre guide et en présentant mon pays avec une très grande plaisir. Sabrina, je te passe la main. Merci beaucoup, Swat. Merci pour ces mots qui donnent à découvrir la Turquie. J'ai envie le partage. Jeanne, je vais te présenter aussi, évidemment, qui est notre partenaire depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si tu arrives à activer ton micro, normalement. Est-ce que tu arrives à, si tu appuies sur le micro, est-ce que ça fonctionne, Jeanne? Là, on ne t'entend pas. Tu arrives à activer ton micro. Ah, voilà, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir tout le monde. Donc, vous êtes bienvenus à cette réunion, à la conférence vidéo. En fait, Sabrina, elle ne nous a laissé rien, elle a tout dit.
Donc, comme elle a dit, nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, depuis la fondation de notre agence en Turquie. Donc, je suis partenaire explorateur depuis 25 ans. Ça fait beaucoup, hein. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'expérience. Tous les ans, on a amélioré les voyages. On a fait plusieurs types de voyages. En fait, maintenant, nous avons créé à la fin 2 voyages différents, un peu longs. Donc, avec ces 2 voyages aussi, si quelqu'un qui fait 2 voyages, il va voir toute la Turquie. Donc, une partie moitié, l'autre partie moitié. Donc, vous allez venir découvrir un pays qui est le berceau des civilisations. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez connaître leur hospitalité déjà. Donc, le paysage très varié et gastronomie aussi très important. Et sûrement, avec ces 2 voyages, vous allez passer par Cappadoce. Vous allez découvrir le fameux Jeanne. Au long de votre voyage, j'aurai grand plaisir de vous rencontrer sur place. J'espère que ça vous donne à l'heure de venir. Et donc, nous sommes depuis, alors, comme vous savez, depuis 2 ans, c'était coupé. Finalement, avec Explorateur, dans l'année 2020, on a eu un voyage avec 9 personnes pendant la période pandémique. Heureusement, personne n'a pas été malade. Personne, ils ont bien découvert la Turquie. Il y avait personne aussi. Donc, cette tourisme a recommencé à redémarrer. Nous vous invitons, je vous invite de venir alors découvrir ce pays alors plein de soleil, plein de comment dire alors chaleureux des gens, alors plein de choses à voir. Alors merci encore de votre présence. À la prochaine. Merci beaucoup, Jeanne. Je vous en prie. Merci, merci à tous pour votre présence, pour votre participation. On peut passer aux questions. Là, je vois qu'on a une première question. Oui, merci Sabrina, ta présentation. Merci à nos amis turcs également en direct d'avoir nous avoir parlé comme ça de ce beau pays. En effet, on a une question de Pierre dans l'onglet conversation qui nous demande si dans le contexte actuel, avec l'Ukraine notamment, le pays est-il sûr? Y a-t-il des risques? Alors peut-être que Eugène peut nous ou Swat, tu peux nous répondre? Oui, je peux répondre à ça avec un grand plaisir. C'est vrai que c'est triste d'avoir une guerre en Ukraine, surtout pour eux. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de touches pour tous les pays, aussi pour la Turquie au niveau économique, mais au niveau des dangers physiques, je veux dire, comme la guerre, on a, bon, heureusement, croisons les doigts, on n'a aucun risqué pour la Turquie. Ça, on peut être sûr que la guerre d'Ukraine n'a pas un effet comme la guerre là ici en Turquie. Oui, moi aussi. En plus, voilà, vous accueillez en plus beaucoup de touristes en ce moment. Il n'y a pas de. Oui, il y a beaucoup de touristes, même à Istanbul aussi. Il n'y a aucun effet comme il a dit, aucun effet de la guerre. Merci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est si vous souhaitez nous parler à l'oral, vous pouvez demander. Alors, je ne sais pas si je peux allumer le micro, autoriser les micros de tout le monde, mais si vous souhaitez parler, vous pouvez éventuellement nous le dire dans l'onglet conversation et on pourra allumer vos micros pour vous parler tous. Ah voilà, j'allais dire, ils peuvent lever la main, ça c'est intéressant. Ouais, alors. Je ne sais pas si tu vas réussir. Là, j'ai allumé le micro. Maintenant, il faut que je vous ai autorisé à parler, entre guillemets. Je vous invite à allumer votre micro et à nous poser votre question. Je ne sais pas, c'est monsieur ou madame Lagoutte. Il faut activer votre micro et vous pouvez poser la question. Sinon,
Ah, Ah, voilà. ça y est. Ah, Ok, ça marche? c'est bon. Oui. Bien. Bon, donc bonsoir, Evelyne Lasgout, Clermont-Ferrand. Voilà, donc je suis ravie, entre guillemets, de cette présentation qui, pour moi, représente presque une révision, en quelque part. C'était les belles années de Nouvelles Frontières. Et je suis tenté, bien sûr, de refaire l'expérience avec Explorator. Moi, j'ai une seule question. Je voulais vous demander, mais je crois que j'ai eu Sabrina au téléphone, c'est comment avez-vous retenu les hébergements? Quel type d'hébergement? Alors, les En hébergements, majorité, on travaille ensemble Oui. en fait avec Eugène. Eugène, il est expert et il est sur place. Mais quel type? Est-ce que c'est de l'hôtellerie standard? Est-ce que c'est éventuellement style, je sais pas moi, des petites auberges? Oui, dans c'est le plus. petit hôtel, Est-ce que vous faites travailler, je dirais, les locaux, si j'ose dire, en quelque part, ou les grands standards? Pardon, Eugène. le Est-ce que grand vous m'entendez? standard, donc le petit hôtel, quand on dit le Oui, bien niveau de sûr. standard, Oui, c'est haute gamme. oui, ok, d'accord. Ouais. Hôtel charmant. Donc, Oui, quelquefois, merci. on est obligé, par exemple, nous, on a voulu une fois au bord de la lac à Vannes, parce que Oui, là-bas, il y a un bâtiment, c'est un grand hôtel, 4 ou 5 étoiles. Dans quelques endroits, ça, mais en général, on préfère, si, oui, dans les endroits ou des hôtels typiques, oui, c'est c'est ce que je voulais charmant, savoir. Oui, boutique. Boutique d'accord. plutôt, ok? C'est pas Ouais. simple. Non, mais je comprends. Bon, voilà, c'est plutôt un hébergement, entre guillemets, adapté au type de circuit, quoi, en fait. Voilà, Tout à oui, fait. c'est ça. À l'image de votre démarche, quoi. C'est Ok, ça. c'est Ah, comme c'est ça. ça. Il y a une cohérence entre le choix de l'hébergement et les lieux de restauration. Tout Je à pose fait. cette question parce que quelquefois, on se retrouve dans des établissements type internationaux avec une cuisine dite internationale, etc. Donc, Oui, c'est oui, pas oui. le cas. Non, non, nous, on essaye déjà dans tous les voyages explorateurs, c'est vraiment notre ligne de conduite, Oui, l'hébergement et la restauration. Par exemple, je ne vous l'ai pas cité, mais il y a une fois c'est un petit point en plus, dans oui. le circuit, on va manger chez l'habitant pour Ah, découvrir ben les voilà, c'est des choses comme ça, d'accord. Voilà, donc c'est dans cette lignée où on essaye. C'est sûr qu'un maximum, on ne veut pas aller dans des chaînes internationales. Parfois, malheureusement, on a Bien eu sûr, des bien fois sûr, je comprends bien. faire. Mais sinon, ça c'est sûr qu'on essaye un maximum de prendre déjà de faire vivre l'économie locale. Voilà, c'est quand même dans Oui, puis nos un choix un petit peu sur valeurs. Ouais, les valeurs par rapport à votre agence. c'est ça. Bon, ben, merci. Avec plaisir, Madame la. Oui, comme l'a dit Sabrina, c'est vrai que sur la majorité de nos circuits chez Je Explorator, peux on essaye ajouter de. quelque chose, hein? Pardon? Je peux ajouter quelque chose pour le Vas-y, restaurant. Eugène. Ah, mais je veux bien Euh, vous écouter, oui. Plutôt quand on essaie au maximum à l'extérieur, dans le restaurant local. Oui, Il y a des endroits de restaurants, par exemple, il m'est arrivé hier en Cappadoce, les Français, ils voulaient aller dans un restaurant spécial, mais ils n'ont qu'un seul truc, un seul plat. oui. Ah oui, Donc, d'accord, oui. nous, on a, en fait, nous, on veut pas, plutôt comme où on mange, comme les Turcs, il y a des Oui, très, c'est ce très que je voulais savoir, voilà. là, on préfère manger, c'est bien pour la santé, c'est bien pour la Oui, digestion. oui, et puis bon, c'est mettre à l'honneur la table turque aussi, quoi. Aussi, on aimerait bien de chaque endroit, ils ont une spécialité. Par exemple, Sabrina, elle vous a raconté à Adana qu'elle aimait beaucoup, je sais bien, kebab. Partout, il y a Oui, c'est ça, des oui. plats différents, différents plats, D'accord. spécialités. On est même nous, les Turcs, si on va quelque part, on essaye de goûter aux Oui, spécialités de je la suis ville. attaché à la gastronomie, voilà. Ah, c'est bien. Moi aussi, mes problèmes de kilos. Alors, Oui, c'est non, pour mais ça que moi, je ne les ai pas encore. j'ai fait le sport le matin de marche. Et j'ai eu le Vous temps êtes de d'apprécier. Montpellier, madame? Vous êtes de Non, non, je suis de Montpellier? Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, j'y étais une fois. Ah bon? Où il y a une montagne volcan, c'est ça? Oui, classé à l'UNESCO maintenant, hein, mais Clermont est connu depuis des Oui, oui, 100 ans, des j'y usines étais de quelques Michelin. jours là-bas. Ah bon? J'avais bien aimé, oui. Ah, d'accord. Quelques jours, j'ai resté là-bas. Vous avez des amis alors à Clermont? Français, pas Ah, turc. d'accord. Ah, mais ça peu importe, hein, il y a des Turcs aussi ici. Ah, je connais un peu la grande partie de la France. Il me reste Normandie, Bretagne, Normandie, c'est tout. Le reste, je connais tout. Ouais, tu D'accord. connais mieux la Pas- Turquie. La Alors, France. alors après, j'ai une question pratique du côté de Sabrina.
Oui. Vous avez indiqué qu'il y avait encore ou peu de places disponibles, c'est-à-dire combien par rapport à l'effectif maximum? Alors, je vous redis ça, mais c'est vrai qu'il en reste pas beaucoup, parce que ça a bougé entre-temps. Bien sûr. Alors, pendant que Sabrina cherche, les groupes sont de 8 maximum. Ouais, Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pour on ça, a justement, on parlait. Vas-y, Sabrina. Ouais, je comprends bien maintenant. il reste potentiellement 3 places. Ok, d'accord. Bien. Bien, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour Tu l'instant. voulais dire quelque chose, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, je Allez-y. disais justement, merci Madame Lasgout. Je disais comme justement nos groupes sont limités à 8 personnes, c'est pour ça qu'on peut se permettre, et c'est notre souhait, de privilégier des établissements hôteliers Bien sûr. petits. Bah, Voilà, où il y a parfois juste 5, 6 chambres. oui, Donc parfois les oui, oui. disponibilités sont limitées, mais c'est pour ça qu'en s'y prenant longtemps à l'avance, on arrive à trouver des bons hébergements. Et le but, c'est pas d'être dans l'établissement le plus luxueux possible. Non, non, mais pas du tout. Moi non C'est plus, pas, je peux vous dire. voilà, c'est pas l'envie de nos clients, mais je parle de toutes destinations confondues. Mais l'idée, c'est d'être dans l'endroit le mieux situé, le plus pratique pour le lendemain, pouvoir faire la visite avant que la horde de touristes arrive, par exemple, des petits détails comme ça, qui sur le terrain font la différence en fait. Me permettez-vous une petite remarque qui m'a amusée dans votre présentation? C'est le fait que chaque participant ait une fenêtre dans Oui. Oui, c'est le dans- principe de Microsoft Teams, ça. Mais d'ailleurs, si vous aviez mis votre caméra, on pourrait vous Non, non, voir mais dans le dans une bus, petite dans le fenêtre. bus. Non, dans le Ah, bus. pardon. Non, non, mais je comprends bien. Mais dans le bus, ça m'a fait sourire. Je dis, tiens, c'est une Quoi? remarque et une attention importante. Ah, c'est une attention importante, oui. Ben, on le fait maintenant depuis 2-3 ans, il me semble, Kevin. Enfin, avant, Oui, c'est c'était ça. que sur certaines destinations. Et maintenant, on tient à le faire sur toutes les destinations parce que on a quand même des voyages assez longs. Qui dit D'accord. voyage long dit beaucoup de routes. Oui, Et voilà, ça bah, permet quand même un confort. Un vous confort privilégiez l'espace, quoi. C'est bien. C'est ça. Bon, ben, c'est tout. On Merci à espère bien tous. que ça vous ait plu. Merci, Madame Lasgout. Et merci beaucoup. C'est normal. Je vous ai autorisé tous à ouvrir votre micro. Donc, si vous voulez poser des questions oralement, c'est possible. En attendant, on a une question de Pierre par écrit qui demande si nos voyages sont toujours limités à 8 personnes, peu importe la destination. Alors, dans 90% des cas, je dirais oui. Il y a certains voyages, je pense à l'Ouganda par exemple, en août, c'est 7 personnes maximum. Et là où on va avoir plus de capacité de voyageurs, ça va être sur les voyages comme le Tadjikistan, qui sont accompagnés par un guide français, Cyril Rodor. Et là où on est 12 maximum, comme à l'époque il y a quelques années, mais dans la majorité des cas, c'est 8 personnes. De toute façon, tous ces détails, vous les avez sur notre site internet, dans la rubrique date et prix. Vous avez le nombre de participants. Ouais. Il y a souvent 2 bases, une première base de 4 à 5 par exemple, et la seconde de 6 à 8, avec donc un prix différent pour le nombre de personnes. Et ça, c'est proche du voyage, à un mois du départ, qu'on met à jour la facture et qu'on sait exactement combien vous êtes pour mettre à jour le prix. Mais la plupart des cas, c'est 8 personnes maximum sur nos voyages. Mais justement, je rebondis parce que le voyage de l'Ouest, donc que Souat vous a un petit peu présenté, donc la partie Ouest qui est accompagnée par Monsieur Jean-Pierre Faber et Souat, donc Monsieur Jean-Pierre Faber vous accompagne depuis la France, est limité à 12. Donc c'est assez exceptionnel. Peut-être que le prochain voyage de 2023 ne sera pas limité à 12, mais plutôt à 8. Mais là, c'est la première fois qu'il va partir. Il est accompagné par, voilà, c'est un voyage assez spécial. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est entre 5 et 12. Donc voilà, comme disait Kevin, c'est vraiment des petites exceptions, mais en général, c'est 8. D'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous voulez poser une question, vous pouvez soit le faire par écrit, soit activer votre micro normalement en haut à droite, juste à côté du bouton quitter. Vous avez microphone et là, vous pouvez, en cliquant dessus, vous pouvez allumer votre micro. Donc, si vous voulez si vous voulez nous poser. Madame Mignot nous remercie pour nos programmes et nos destinations. Avec grand plaisir. Donc, comme vous avez pu le voir, on va régulièrement sur le terrain. C'est ce que Sabrina a eu l'occasion de faire. Elle a eu beaucoup de chance pendant la période Covid, vraiment de prendre ce temps pour aller en Turquie sur le terrain et comme ça nous rapporter son œil d'experte
du pays et modifier et améliorer l'offre sur la Turquie. Voilà, moi je suis plus sur l'Amérique du Sud et par exemple mercredi, il y a une conférence sur la Patagonie où j'étais en repérage il y a quelques années également. Donc on essaye, vous voyez, de tous aller sur le terrain Sur place. sur place, pour pouvoir bien vérifier où on envoie nos clients. J'ai une autre question. Allez-y, madame. Voilà, donc c'est une hypothèse, pas pour cette année, mais pour les années prochaines, d'intégrer éventuellement, et je serai participante, le train qui va d'Ankara à Kars, le Doğu Oriental Express, je crois. Oui, ça Est-ce peut que être. vous allez intégrer le train, en fait? Non, ça peut être une option. C'est vrai que moi, j'ai pas testé le train, mais apparemment, c'est un très bon. Ils ont une très bonne voie ferroviaire et très bon train en Turquie. Donc, faut voir comment on pourrait aménager ça, faire un Par rapport à votre circuit. C'est ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà pensé faire quelque chose avec le train parce que c'est un moyen de locomotion en plus que nos voyageurs aiment bien aussi. Ça peut être intéressant, en effet. Oui. Ouais, Un peu moins de liberté, en fait, c'est tout. Mais oui, mais vous êtes au courant de tout. C'est la mode en Turquie, ça. Non, mais j'ai déjà pris le train. J'ai déjà pris le train en Turquie il y a longtemps. Hein. Ah oui. Pendant l'hiver, c'est le trajet train Ankara à Kars. Oui. Moi, beaucoup de trucs maintenant, ça ont commencé, mais c'est pas facile de trouver les places. Hein. Ah, ouais, d'accord. Avec la vue des neiges dans la montagne, ça, donc le paysage, la vue, c'est vraiment exceptionnel. Ah, mais j'en suis sûr. Donc, ça, oui. surtout, ça marche bien à partir de décembre jusqu'à avril. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, ben voilà, c'était une suggestion. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Et peut-être bientôt. À très bientôt, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question, que ce soit sur les deux circuits en Turquie ou même une question générale sur Explorator? On est là, on peut en profiter pour répondre à vos interrogations. Je vous rappelle que cette conférence, cette visio-réunion, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube dès la fin de semaine, je dirais. Que mercredi, on en a une autre sur la Patagonie. Alors je crois que pour l'été, ça sera tout, mais en septembre, on en aura une. Enfin, on en a plusieurs. Socotra, il me semble. On vous communiquera tout ça en temps et en heure. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Même si bien sûr on reste joignable toute la semaine par mail ou par téléphone. Donc si une question vous vient par la suite, vous pouvez nous contacter au service commercial. Il y a donc Sabrina, moi-même, Kevin et Gwendoline également. Et on peut vous répondre sur tous nos voyages. Et quand parfois il y a des questions très précises sur un instant T dans une journée du circuit, parfois on pose la question directement à nos équipes sur place quand on n'est pas dans la capacité de répondre. Mais en tout cas, on vous apporte toujours une réponse. Madame Mignot nous dit qu'elle sera mercredi à la conférence sur la Patagonie. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure. Sabrina, c'était très, très intéressant. Merci à tous pour votre présence, pour votre écoute attentive. Merci à Sabrina et à nos deux amis turcs en direct. Merci à vous, Kevin. Non, merci, c'est normal. Merci. Merci à tous. Merci pour votre présence, pour votre participation et on reste joignable, comme l'a dit Kevin, si vous avez des questions. Bonsoir tout le monde. Voilà. On vous invite avec un plaisir pour manger kebab.